Maintenant que vous avez correctement réglé votre micro, votre capture, votre webcam et votre éclairage, il est temps de voir comment gérer tout ça. La première chose que je vous conseille de faire, c'est évidemment d'afficher votre chat. Pour ça, vous pouvez soit sortir votre chat en pop-up, et j'ouvre rapidement une parenthèse sur le sujet, je vais souvent parler de mettre des fenêtres en pop-up dans cette vidéo. Sachez juste que ça consomme un peu de ressources, surtout si vous utilisez Chrome. Voilà, je ferme la parenthèse. Mais vous pouvez également utiliser le retour qui est directement intégré dans votre logiciel de streaming. Dans Streamlabs OBS, il est directement intégré, mais depuis la dernière mise à jour d'OBS, vous pouvez vous connecter à votre compte Twitch directement, et vous pouvez avoir votre chat intégré au logiciel. Et pour ce faire, c'est très simple, il vous suffit de vous rendre dans les paramètres d'OBS, puis dans l'onglet Stream, et de vous connecter avec votre compte Twitch. Une fois que vous aurez connecté votre compte, vous verrez des fenêtres apparaître en pop-up et vous pourrez les déplacer sur le logiciel afin de les intégrer à celui-ci. Vous pouvez ensuite vous rendre dans Afficher, puis Doc, afin de voir les nouvelles fenêtres qui sont à votre disposition. Et en parlant de chat, la transition est toute trouvée pour vous parler des chatbots. Il en existe un tas, mais le but de cette vidéo n'est pas de les comparer, mais de vous encourager à en utiliser un. Ils vont vous permettre de modérer votre chat, de bloquer les spams, les insultes, les liens et tout un tas d'autres choses. Je vais vous en citer 4, Moobot, Wisebot, Nightbot et Streamlabs Chatbot. Parmi ces 4, il y en a un qui est un pur produit français, c'est Wisebot. Sachez qu'ils sont tous gratuits de base, mais que certains ont des fonctionnalités limitées qui ne se débloquent qu'en achetant un abonnement. Pour certains bots, ce n'est pas très gênant puisque ces fonctionnalités qui sont en moins ne sont pas indispensables. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Wisebot, par exemple, ne vous permet pas d'autoriser vos abonnés à publier des liens dans votre chat ou de modifier les réponses toutes faites du bot. Pour ma part, j'utilise Streamlabs Chatbot, anciennement Angbot. Le bot est hébergé en local, c'est-à-dire qu'il n'est pas quelque part dans le cloud, et c'est moi qui dois le démarrer sur mon ordinateur. L'avantage, c'est que ce bot est totalement personnalisable. L'inconvénient, c'est que ça consomme forcément un peu plus de ressources. Après, je vais être honnête avec vous, je cherche à passer sur un bot dans le cloud. Le problème, c'est que j'ai passé énormément de temps à personnaliser mon ancien bot. Je risque certainement de passer dans la version cloud du bot de Streamlabs, puisqu'il permet d'importer la configuration de mon bot actuel. Naturellement, histoire de soutenir les produits français, j'aurais souhaité passer sur Wisebot. Mais le fait de devoir payer un abonnement uniquement pour pouvoir modifier les réponses de mon bot, ça me bloque. Alors attention, je comprends évidemment que le créateur de Wisebot ait besoin de gagner sa vie. Le problème, c'est que moi, je suis un petit streamer, du coup, mettre 1/5 de mes revenus dans un bot, ça pique. Là où à l'inverse, si je gagnais un salaire correct, ça ne me dérangerait pas du tout. Pour autant, ce problème est totalement personnel puisque comme je vous l'ai dit, j'ai passé énormément de temps sur mon bot actuel à modifier ses réponses. Et je vais être honnête avec vous, ça me ferait chier de perdre tout ce temps de travail. Et si vous cherchez un bot qui est français et qui propose des options tout à fait convenables, Wisebot est fait pour vous. Comme d'hab, je vous invite à essayer par vous-même et de vous faire votre propre avis. Maintenant que vous avez votre chatbot, je vous invite à afficher votre flux d'activité. Vous pouvez utiliser celui de Twitch, mais évidemment, il n'affichera pas les dons que vous recevrez de Streamlabs ou de StreamElements. Si évidemment vous avez mis en place un système de donation. Pour ça, vous pouvez mettre en pop-up le flux d'activité de Streamlabs ou de StreamElements. Si vous utilisez Streamlabs OBS, vous aurez le chat, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, intégré, mais également le flux d'activité avec vos dons Streamlabs. Et si vous installez le plugin OBS Live, vous pourrez avoir le flux d'activité StreamElements directement dans OBS. Pour finir, je vous invite également à afficher vos infos de diffusion. Ça vous permet de changer le titre de votre live ainsi que le jeu auquel vous jouez. Vous pouvez également afficher les statistiques Twitch, mais si vous le faites, petit conseil, je vous invite à désactiver l'affichage du nombre de viewers. Comme ça, pas de pression et vous serez obligé de vous donner à fond non-stop et pas juste quand quelqu'un arrive. De toute façon, si vous attendez que le compteur monte pour commencer à parler, vu qu'il y a un délai dans l'actualisation du nombre de viewers, ça se trouve la personne ne sera déjà plus là quand vous commencerez à parler. Donc soyez constant dans ce que vous faites et ne le faites pas juste quand il y a du monde qui vous regarde. Après, sachez faire la part des choses. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas laisser des blancs de plus de 20 secondes. Si vous streamez pour montrer votre skill ou juste parce que vous avez envie de streamer du gameplay, bah faites-le. Je serai le premier à vous dire de parler régulièrement si vous souhaitez avoir la présence d'un animateur, mais le faites pas parce que moi ou quelqu'un d'autre vous a dit que c'était comme ça qu'il fallait streamer. Moi, c'est un style qui me correspond parce que de manière générale, j'aime bien parler, mais à vous de trouver votre propre style. Maintenant que vous avez paramétré tout ça, je vous invite à mettre en place des raccourcis clavier pour pouvoir changer vos scènes dans OBS. Pensez bien à choisir des raccourcis qui ne rentrent pas en conflit avec des touches que vous utilisez dans vos jeux. Par exemple, mettez pas juste Z, vous allez péter un câble. Après, si vous utilisez énormément de raccourcis clavier, vous pouvez investir dans l'accessoire ultime du streamer, le Stream Deck. Et devinez qui fabrique le Stream Deck? Elgato. Et non, malheureusement, ce n'est toujours pas un placement de produit.
Le Stream Deck, c'est quoi? C'est un outil qui se branche en USB à votre PC et qui vous permet d'assigner une fonction spécifique à une touche. C'est ce petit boîtier que vous pouvez voir sur mon bureau ici. Sur celui que je possède, il y a 15 touches, mais vous pouvez créer des dossiers, du coup vous pouvez avoir accès à une infinité de raccourcis. Vous pouvez par exemple changer vos scènes OBS, changer le titre de vos lives, contrôler vos lumières, lancer des applications et tout un tas de trucs tellement stylés que je ne sais même pas comment je faisais avant. Il existe 3 versions du Stream Deck, le Stream Deck Mini, le Stream Deck classique et le Stream Deck XL. Mais il existe également une version mobile sous forme d'abonnement, ça vous évite d'acheter un Stream Deck. Pour autant, si vous souhaitez utiliser votre smartphone uniquement pour changer les scènes de votre stream et que vous utilisez Streamlabs OBS, vous pouvez télécharger leur application directement. Elle est gratuite et ça vous permet de faire la même chose uniquement pour Streamlabs OBS. Voilà, pour résumer, on a vu ce qui était essentiel pour pouvoir gérer votre stream, afficher le chat pour pouvoir interagir avec les gens qui viendraient sur votre live, avoir un chatbot pour pouvoir protéger votre chat, afficher votre flux d'activité, ça permet de remercier les gens qui vous follow, sub ou vous font des dons, ne pas afficher le compteur de viewers histoire de ne pas modifier votre comportement si jamais il y a des gens qui viennent vous voir, et utiliser des raccourcis pour changer vos scènes, ça permet d'avoir des transitions propres et rapides. Et avant de partir, je voulais rapidement vous parler de quelque chose. J'ai récemment eu des questions dans les commentaires de mes vidéos. Quand elles sont simples, j'essaie d'y répondre directement, mais souvent, ce sont des questions un peu plus compliquées qui nécessitent plus que quelques lignes à l'écrit. Du coup, n'hésitez surtout pas à rejoindre le Discord, vous pouvez poser vos questions dans le channel Le Guide du Streamer ou m'envoyer un MP directement. Quand j'ai du temps, j'essaie de vous aider comme je peux. Encore une fois, c'est plus simple sur Discord que dans les commentaires YouTube. Voilà, on a fait le tour de ce dont vous avez besoin pour gérer votre live. Comme d'hab, si cette vidéo vous a plu, le pouce bleu, sinon, bah évidemment, le pouce rouge. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à la chaîne Twitch, au Twitter et à rejoindre le Discord si vous avez des questions. D'ici là, portez-vous bien, gérez bien votre live et je vous dis à la prochaine.